Je suis très heureux d'accueillir l'équipe du film, Julien Rambaldi, le réalisateur, Eye Aïdara, Léa Drucker, Wanga Pilipili et Marc Zinga. Bienvenue au square. Dites-moi, ici ça se mélange pas trop, on dirait. Hein. Les nounous, c'est comme le foot, chacun son club. C'est l'histoire d'une femme qui s'appelle Angèle, qui est une magouilleuse, qui vend des faux sacs porte de Clignancourt, qui a des problèmes parce qu'elle pique de l'argent à ses employeurs. Et pour se planquer, parce qu'ils se rendent compte de ce qu'elle fait, décide de devenir nounou pour une famille alors qu'elle n'a aucune envie de s'occuper des enfants des autres. Et en fait, par son regard à elle, on va découvrir le microcosme des femmes qui gardent les enfants. Et les parents, ils sont où? Ils bossent. Je crois qu'on sert à quoi, nous? C'est une fille têtue, c'est une fille qui ne lâche rien. Et elle va prendre sous son aile une de ces femmes du square jusqu'à lui rendre justice. Vous vous connaissez depuis longtemps? Ça fait 10-12 ans. Ah oui, d'accord. On a des cousins en commun. C'est parti de mon fils qui avait une relation fusionnelle et très forte avec Amina, la femme qui le gardait. Et puis c'est vraiment très personnel aussi, puisque lui était dans une situation de famille séparée. Donc ces femmes deviennent un repère très fort pour les enfants, parce que finalement c'est avec elles qu'il passe presque le plus de temps. Toute la période de la sortie d'une école jusqu'au soir, quand les parents travaillent, tous les jours, c'est des repères très puissants. Toutes ces femmes qui viennent de pays lointains, qui parfois laissent leurs enfants au pays pour venir travailler chez nous, pour que nous, on puisse travailler, elles se sacrifient d'une certaine manière. Et elles ne sont pas considérées comme il faut qu'on les considère, quoi. C'est pas possible. Il y a vraiment une réelle reconnaissance de ce que ces femmes apportent dans les familles, dans la société, et, qui sont souvent invisibilisées ou bien mal représentées. Et c'était très digne aussi. Et donc ça fait du bien, ouais. Madame, si je vous recommande Angèle, c'est parce qu'elle est très professionnelle et très douce. C'est vrai que j'essaie de faire des comédies qui soient accrochées à un sujet, qui ne soient pas que de la comédie pour se marrer. Et c'est plus du comique de situation que des vannes. C'est quelqu'un qui a une autre idée de la comédie. C'est-à-dire que pour lui, la comédie, c'est pas uniquement un film une histoire de faire rire ou des gags. On peut aller loin dans les gags, c'est ce qu'on a fait parfois dans C'est la vie, mais il y a toujours un fond derrière dans le cinéma que Julien fait. Toujours un fond qui est sensible. Il essaie de faire des films qui sont universels. Nous, on adore la comédie, vous l'adorez aussi, vous avez monté un festival, vous adorez les grands films de comédie. Donc on a tous envie de refaire des bonnes comédies comme on en a déjà vu. Mais il faut les castings, c'est-à-dire que la comédie, il y a un lien entre le public et les acteurs qui est très puissant. Et parfois, on rêve de refaire des films à la manière d'eux, mais on n'a pas les capacités de le faire. Et là, il se trouve que Eye, c'est une chance folle. Moi, je pense que ça va être quelqu'un qu'on va revoir beaucoup. T'es une filoute, toi. Ah, c'est pas mal ça. C'est un vrai cadeau, c'est une partition haute en couleurs et quand on est comédienne, on aime ça. Enfin, moi, j'ai toujours aimé avoir des palettes de jeux diverses et variées et j'ai jamais eu l'occasion de pouvoir m'étaler autant dans un personnage et là j'ai un champ de couleurs très large. On me dit souvent oui tu tiens le film mais non, je suis supportée dans le film par des partenaires extraordinaires. Ahmed Silla est fantastique, il m'a donné un échange grandiose. C'est fou parce qu'il a une capacité de concentration et de se rassembler, de se mobiliser dès qu'on dit ok, le moteur ça tourne, et en même temps il peut être là à complètement détendre l'atmosphère et déconner, et j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup cette détente là dans le travail. Il y a un petit côté un peu Usain Bolt comme ça. Sachez que je ne suis en aucun cas insensible à la situation de votre ami. Et si cela peut vous rassurer, mes clients souhaitaient simplement que nous nous rencontrions afin d'établir un cadre de négociation raisonnable pour régulariser la situation de Madame Ouattara. Ok. Cool. Le personnage d'Angèle est un personnage de fiction. Donc il fallait quand même enrober tout ça dans une lumière cinématographique avec des vraies intentions de lumière, des décors plus denses, moins éclairés quand on est chez Angèle ou chez Wassia, et puis une douceur, quelque chose de très agréable dès qu'on est dans des beaux appartements parisiens. Tout ça, après, c'est des intentions où on essaie de parler à l'inconscient et à l'esthétique du spectateur pour le toucher. On en revient encore aux comédies des années 80, américaines ou anglo-saxonnes. Elles sont belles.
c'est à la fois crédible, c'est du cinéma. Et aujourd'hui, je trouve qu'il y a beaucoup de films, bon, ça c'est mon point de vue à moi, mais on est très réaliste dans le cinéma. Les gens ont besoin de sujets, et je trouve que ce film-là, il y a un vrai sujet de fond, mais on a le droit de faire du cinéma. Il y a beaucoup de films qui sont pas des documentaires, mais on est très réaliste, et moi, ça me fait moins rêver. Voilà, j'aime bien rêver au cinéma. Les Femmes du Square est une comédie qui aborde une question essentielle et sociale, mais reste une comédie et reste vraiment une vraie fiction avec un personnage en couleur, c'est le cas de le dire. Et non, ça reste une comédie. Je trouve que c'est vraiment très très noble d'arriver sur un plateau et de se dire, voilà, on va essayer de faire, ou alors un auteur, mais de se dire, on va faire rire les spectateurs. C'est noble, parce que des fois, on n'est pas sûr d'y arriver. J'espère que le public sera sensible à ce label, parce que c'est un excellent festival que vous avez monté là. Et ce label, il est hyper important. Vous avez labellisé des très bons films. Et donc voilà, non, moi je suis très content. Je suis très très content. Il faut que ça donne confiance aux spectateurs pour aller voir le film. En tout cas, votre retour me touche beaucoup. Je ne sais pas quoi dire, j'ai pas les mots, je suis très émue. C'est un genre que j'adore, la comédie, mais c'est absolument merveilleux quand on est avec un metteur en scène qui a une grande exigence, une grande rigueur, comme si on jouait un drame. Travailler avec ces 4 personnes, c'est très facile. C'est des gens tellement excellents. Quand on me donne des textes bien écrits comme ça, j'y vais, pas tête baissée, mais j'y vais à fond. Je pense que l'humour fait aussi venir les gens dans les salles et peut fédérer autour d'un sujet important. On est ensemble, ma sœur. On est ensemble, chérie.